Je l'ai confirmé à plusieurs reprises et je le confirme aujourd'hui encore. Nous avons envoyé les éléments hors du pays. Nous l'avons envoyé particulièrement dans 2 pays, dont la France. Puisque nos laboratoires ici, non seulement ne peuvent pas le faire, mais le problème, il est plus compliqué. C'est que même les laboratoires ont été convoqués à la sûreté urbaine. Bio 24, etc. Ils ont tous été convoqués pour leur dire, est-ce que vous avez reçu des échantillons pour analyse? Vous comprendrez bien que si on avait envoyé ces échantillons ici, on n'aurait jamais eu d'analyse. Et ce que ces analyses ont révélé, puisque nous l'avons envoyé à un laboratoire d'expertise toxicologique qui s'appelle Expertox. Vous pouvez entrer sur Google, vous verrez que c'est un laboratoire sérieux. Et ce laboratoire a conclu à la présence d'un produit qui s'appelle dihydroxy 1. Il y a 2.2 dihydroxy 1 plus phényléthanone. Vous savez, les noms scientifiques là, c'est compliqué. Phényléthanone. C'est ce qui a été retrouvé dans les habits que je portais ce jour-là. Et si vous regardez maintenant, nous avons consulté un biologiste pour avoir plus d'éléments. Ce qui est dit ici, de par les résultats envoyés, nous constatons la présence du dihydroxy. Il dit, c'est un produit qui présente une toxicité. Toxicité. 2 points. Intoxication aiguë en cas d'ingestion orale, 100%. Provoque une irritation cutanée liée à l'activité corrosive, 100%. Provoque une sévère irritation oculaire, voire grave, 100%. Peut irriter les voies respiratoires. On note une familiarité par rapport à l'acétophénone. Donc, il est possible, de par le contexte que vous avez expliqué, que le produit initial soit un dérivé, notamment le chloroacétophénone, communément appelé gaz CN, qui est un gaz anti-émeute, qui de plus en plus est remplacé par le gaz CS ou les dérivés du capsicum à cause des effets toxiques qui peuvent être néfastes. À forte concentration dans un espace confiné, il a été décrit des cas de létalité en rapport avec une intoxication aiguë, notamment le décès survient dans les suites immédiates de l'exposition avec des lésions d'œdème aigu du poumon, voire d'hémorragie pulmonaire. Voilà le produit qui nous a été aspergé ce jour. Et je vois d'ici ce qu'ils vont dire. Oui, il n'a qu'à prouver que ce produit-là a été aspergé. Nous avons les vidéos, heureusement. Nous avons la vidéo. Au moment où nous aspergeons ce produit, ils avaient réussi à éloigner tout le monde. Il n'y avait que les éléments de la BIP et du GIGN autour de la voiture. Et vous avez vu qu'on dit que c'est un gaz qui est utilisé comme anti-émeute. Qui peut utiliser un gaz anti-émeute ici? Qui dispose de ces produits toxiques ici? Vous croyez que ça court les rues et que le citoyen lambda peut l'avoir? Quand ça se faisait, il n'y avait que les éléments de la police et de la gendarmerie nationale autour de la voiture. Personne d'autre. Et la vidéo, elle est là. Nous l'avons bien sécurisée. Puisqu'il y avait Ndeye Fatou Mbodj à l'arrière de la voiture et qui filmait. Ça s'est fait devant des témoins. Guy Marius Sagna était là. Zach Diop était là. Ndeye Fatou était là. Beaucoup de témoins étaient là et ont vu.
La deuxième chose, puis ils vont dire que nous n'avons pas respecté la procédure, parce qu'il y a une procédure avec des scellés, des ceci, des cela. C'est maintenant qu'on va commencer cela. Parce que l'ensemble des éléments sont encore dans le laboratoire, bien gardés. Lorsque nous allons démarrer nos procédures, le juge qui s'appropriera du dossier pourra aller écrire au laboratoire ou se présenter au laboratoire. Il trouvera tous les éléments. Il peut faire les contre-expertises qu'il veut. Et ça confirmera la même chose. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a une tentative d'analyse, d'assassinat. Que je considère, j'ai pas dit meurtre. Parce que la différence juridiquement entre l'assassinat et le meurtre, c'est la préparation, la préméditation même. Je considère que c'était prémédité ce qui s'est passé. Parce que nous asperger de ce produit dans un endroit clos, comme le dit le document, c'est-à-dire dans une voiture fermée. L'objectif qui était recherché, c'était de nous assassiner. Et ceux qui l'avaient fait avaient tous porté, eux, des masques. Nous n'en avions pas. C'est pourquoi nous allons traiter ce dossier comme ça se doit. Les avocats, aujourd'hui, les actes à poser, et nous les poserons. Ceci a entraîné des conséquences en matière de santé. Tous ceux qui me connaissent et qui m'observent s'inquiètent de ma santé. Effectivement, je suis d'une santé très fragile depuis quelque temps. L'IRM qui a été réalisé également a révélé des choses qui peuvent prêter à inquiétude au niveau cervical. Au niveau du cerveau. Beaucoup plus approfondi. Mais avec la dictature de Macky Sall, qui aujourd'hui nous empêche de sortir du territoire, nous sommes obligés de gérer. Mais je voudrais dire à tout le monde que je tiens Macky Sall pour responsable de tout ce qui pourrait m'arriver. Et je demanderai à tous mes proches, politiquement, familialement, et toutes sortes de proximité, de se donner les moyens, de rendre tous les coups qu'on nous a donnés si ça continue comme ça. Je l'avais dit, c'est ça le sens du Gatsa. Nous ne pouvons pas être dans un pays où Macky Sall pense que lui, son fils, sa femme ont plus droit à la sécurité, à la vie paisible que tous les autres. Je suis père de famille. J'ai des enfants. J'ai droit à ce minimum. Et depuis des semaines et des mois, tout le Sénégal assiste à cette persécution de Macky Sall, prolongée par Antoine Diop, Ismaël Madior Fall, le général Fall, M. Yak et tous ceux qui exécutent. Plus maintenant, quelques magistrats qui s'adonnent à cela. Quel que soit mon état de santé, je ne baisserai jamais les bras. Ce combat, nous allons le continuer. Je continuerai mes tournées. Je continuerai mes activités jusqu'à la fin parce que nous nous sommes engagés pour cela. C'est un sacerdoce. Les délits. Je vous ai parlé des violations de mes droits. Mais à côté, il y a des délits. Cette même justice qui s'acharne contre moi n'a jamais accepté d'instruire mes plaintes. Jamais. Jamais. Depuis ma radiation, en 2016. Ensuite, nous avons le cas de notre sœur Maria Massaya, assassinée sauvagement en 2017. Jusqu'au moment où je vous parle, la justice sénégalaise refuse de connaître le traité de ce dossier. La plainte sur les 94 milliards contre M. Mamoud Diallo, que j'ai déposée le 4 mai 2018, sur la table du procureur Abdou Karim Diop, sait que cette plainte est sur sa table. L'OFNAC a sorti un rapport pour dire que tout ce que Sonko a dit est vrai. Et la justice refuse de traiter ce dossier. La même plainte que j'ai déposée après au niveau du doyen des juges d'instruction, le 20 août 2019,
Et il a considéré que je n'avais pas qualité à agir alors que je suis un citoyen sénégalais, député de surcroît en ce moment. Donc, ayant totalement le droit de dénoncer des faits de corruption, des faits de détournement des deniers publics ou des faits d'escroquerie, plus particulièrement, comme l'a dit le rapport de l'OFNAC. Le 5 janvier 2003. J'ai déposé le 5 janvier 2003 des plaintes contre le groupe des conducteurs. D'abord, auprès du procureur général près la cour d'appel contre Maître Jacques, puisque vous savez que les avocats. J'ai déposé également contre les sieurs Mamour Diallo, de M. Bayla, Sidi Ahmed Mbaye et la dame Adjissar. J'ai déposé des plaintes pour complot avec des faits précis, des éléments audio, des actes, des relevés téléphoniques. Jusqu'à présent, le juge refuse, les procureurs refusent de connaître de ces dossiers. J'ai déposé une plainte au niveau de l'IGAJ et de la Cour suprême le 8 novembre 2022 contre M. Serigne Bassirou Gueye, avec des faits très précis. La justice refuse de traiter cela. J'ai déposé le 13 janvier 2023 une plainte toujours au niveau de, du parquet général contre M. El Hadj Diouf. Avant de passer à ça, je rappelle que si le procureur général, M. Ousmane Diagne, a été relevé, c'est parce qu'il avait décidé de donner suite à ma plainte contre Serigne Bassirou Gueye. Immédiatement, Macky Sall l'a relevé de ses fonctions. Contre M. El Hadj Diouf également, le 13 janvier 2023. Contre M. Abdou Karim Diop et Ibrahima Bakhoum, plainte déposée